99% des entrepreneurs, e-commerçants ou alors particuliers qui tentent à utiliser la publicité Facebook pour vendre leurs produits ou alors promouvoir leurs services sont confrontés à une énorme difficulté. Alors, c'est de pouvoir réussir leur campagne publicitaire. Ils lancent des campagnes publicitaires régulièrement sur Facebook, mais ils n'ont pas de retour sur investissement. Ils se voient perdre énormément d'argent. Alors, ce problème est dû à quoi? Principalement à l'optimisation et le paramétrage et la configuration d'une campagne publicitaire. Vous devez comprendre qu'il ne suffit pas juste de cliquer sur le bouton publier pour réussir une campagne publicitaire. Il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Lorsque vous ne maîtrisez pas ces éléments, vous allez perdre régulièrement votre argent dans des campagnes publicitaires sur Facebook. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager des éléments qui vont te permettre de réussir ta publicité Facebook chaque fois que tu lances. Alors, ces éléments sont sur quoi? Ces éléments sont principalement sur le ciblage d'une campagne publicitaire sur Facebook. Lorsque vous ne savez pas cibler le public idéal, lorsque vous ne savez pas cibler votre avatar client, alors vous ne pouvez pas réussir votre campagne publicitaire. Vous voyez souvent des personnes qui lancent des campagnes publicitaires, ils ciblent bien l'endroit, ils disent qu'ils veulent vendre un produit au Cameroun. Mais ce sont des habitants de, peut-être, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire qui les écrivent pour pouvoir acheter ce produit. Mais comment ils vont faire pour pouvoir livrer ce produit? Alors vous voyez que ceci, c'est parce que vous avez raté votre ciblage. Alors dans cette vidéo, je vais te donner partager des éléments, des astuces qui vont te permettre de pouvoir réussir tes campagnes publicitaires à chaque fois que tu les lances. Si tu ne me connais pas, je suis Nimpa Stéphane, coach Facebook ADS et community manager. J'aide des entrepreneurs e-commerçants au quotidien à mieux vendre leurs produits ou faire connaître leur entreprise grâce à la publicité Facebook. Et j'accompagne aussi des entreprises à mieux développer leur visibilité et leur crédibilité en ligne grâce à la création de contenu. Alors, si tu as besoin d'un accompagnement spécialisé sur la publicité Facebook, la vente, tu peux me contacter. Alors, revenons à notre sujet qui est comment réussir sa campagne publicitaire grâce au ciblage sur Facebook. Dans cette vidéo, je te partage le témoignage d'un membre de ma formation depuis la République démocratique du Congo. Cette personne a acheté ma formation sur la publicité Facebook avec des intelligences artificielles. Et au départ, je vais vous dire un truc, ils ne savaient pas comment lancer des campagnes publicitaires. Ils ne savaient pas comment vendre avec la publicité Facebook. Ils ne savaient pas comment maîtriser le marketing digital. Aujourd'hui, cette personne me fait ce témoignage avec un sourire, une joie vraiment immense ça me donne vraiment la joie au cœur parce que quand vous voyez des personnes investir leur argent, acheter votre formation et qu'ils ont des résultats, vraiment, vous êtes vraiment satisfait du produit ou du service que vous avez mis sur pied. Alors là, je vais vous faire écouter le témoignage d'un membre de ma formation qui a acheté ma formation il y a cela quelques mois et aujourd'hui, il revient avec ce type de résultats. Alors écoutez son témoignage depuis la RDC. Ici Zeus Kazadi depuis la République démocratique du Congo. Je viens par cette petite vidéo pour vous dire je suis très content, très heureux de votre formation. Lancer des campagnes publicitaires grâce à l'intelligence artificielle. C'est une véritable mine d'or. En tout cas, big up à vous pour ces contenus hautement intellectuels que vous avez mis à notre disposition. Grâce à cette formation, j'ai enfin réussi à lancer ma propre campagne publicitaire grâce à l'intelligence artificielle. J'ai eu des retours sur investissement que j'ai jamais eu. En tout cas, que j'ai jamais eu. Je suis très content, je manque de mots. Big up à vous. Cette formation, je la recommande à tout un chacun, toute personne qui vend de contenu, qui vend des services, que vous soyez e-commerçant ou vous vendez simplement des services en ligne. Je vous recommande cette formation. C'est une véritable mine d'or. Vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses et surtout, vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais déçus. C'est tout ce qu'il vous faut en 2025 pour vous booster vos revenus et aller encore plus en avant. Big up pour ce travail, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, la première des choses à faire ici, c'est très simple. Nous devons d'abord nous rediriger sur notre espace Facebook. Donc, je vais me rendre sur mon ordinateur et aller sur mon navigateur, saisir facebook.com et directement, je vais tomber sur ma page Facebook. Alors, nous allons nous rediriger d'abord sur la page et ensuite, alors nous redirigeons d'abord sur la page parce que c'est sur la page que nous allons lancer la campagne publicitaire. Et plus précisément, nous allons faire le ciblage parce que ici, ce que nous allons faire principalement, c'est le ciblage. Nous n'allons pas lancer de campagne,
mais nous devons nous rediriger sur une page sur laquelle nous devons faire le ciblage. Alors, je me redirige sur mon navigateur. Je vais saisir facebook.com. Alors, je suis devant ma page Facebook. Voici facebook.com ici que j'ai bien saisi. Vous voyez, je suis sur ma page Facebook. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais me rediriger dans mon gestionnaire de publicité. Parce que c'est dans le gestionnaire de publicité que vous avez la possibilité de pouvoir lancer la campagne. Et quand on dit campagne, on parle de ciblage. Alors, s'il n'y a pas de gestionnaire de publicité, on ne peut pas faire de ciblage. Alors, nous nous redirigeons directement dans le gestionnaire de publicité. Une fois que nous sommes dans le gestionnaire de publicité, nous allons patienter, ça doit charger. Alors, une fois que ça a chargé, nous venons aussi sur cet espace. Nous voyons bien l'espace. Ici, le petit message que vous voyez en rouge, ici, on met compte publicitaire restreint. Compte publicitaire restreint, c'est en fait c'est un défaut de paiement. Ce n'est pas une erreur, c'est juste un défaut de paiement. Donc, je vous explique cela pourquoi. Ça veut dire que si demain, ça vous arrive, si on met là-bas compte publicitaire restreint, vos publicités ne peuvent pas diffuser car nous n'avons pas pu traiter votre dernier paiement. Contactez votre partenaire de paiement et réessayer le paiement. Ça veut dire quoi? C'est juste un défaut de paiement. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez faire votre paiement sur la page de Facebook, sur Facebook, directement, ce problème, cette barre va disparaître. Alors, c'est un problème qui je suis habitué parce que, vous savez, régulièrement, je lance des campagnes publicitaires, je suis habitué à utiliser des gros budgets et après, il faut payer. Alors, vous avez aussi la possibilité directement, si vous voulez, de supprimer ce message si ça vous agace, mais bon. Il fallait que je laisse un peu pour vous expliquer. Maintenant, nous allons nous rediriger sur l'espace créé. Nous venons aussi sur créer parce que déjà ici en bas, vous voyez l'ensemble des campagnes que vous avez déjà eu à lancer. Donc, voici l'ensemble des campagnes. Nous allons venir ici sur créer et prendre une nouvelle campagne. On va prendre créer ici. Une fois que nous avons choisi créer, maintenant ce que nous faisons c'est quoi? Nous patientons, les différents objectifs de campagne s'affichent. Ici, l'objectif n'est pas de s'attarder sur des objectifs de campagne, mais ici, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est vous montrer comment aussi, parce que comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, la majorité des entrepreneurs e-commerçants galèrent au niveau du ciblage. C'est leur réel problème ici. Ils ne savent pas comment cibler leur client idéal, ils ne savent pas comment trouver leur avatar client. Alors ici, c'est de se rediriger vers la technique du ciblage que je vais vous partager pour que ça puisse vous inspirer, pour que vous puissiez connaître quelles sont les techniques qu'on met en place pour pouvoir mieux cibler. Alors, nous allons prendre un objectif quelconque. Je vais prendre quel objectif ici? Disons, on prend cet objectif interaction et après, on clique sur continuer. Une fois que nous allons cliquer sur continuer, on nous dit je ne vais pas trop vous expliquer la campagne parce que l'objectif ici n'est pas de faire la campagne. L'objectif ici, c'est de vous montrer comment cibler. Alors, une fois que nous sommes ici, on va prendre campagne manuelle. On va prendre campagne manuelle. Et après, on clique sur suivant. Parce qu'il y a deux types de campagnes sur Facebook. Il y a la campagne automatisée par l'IA. Il y a la campagne manuelle qui est faite par nous. Alors, généralement, c'est mieux de prendre les campagnes manuelles. Mais bon, je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai ça. Parce que même dans ma formation, ceci est détaillé comment, quel type de campagne est choisi. Alors, ici, là, nous sommes déjà nous sommes ici là dans la campagne même. Vous voyez ici, nous avons les nouvelles, on a choisi une campagne d'interaction ici. Maintenant, l'espace dans lequel on va venir s'attarder ici, c'est ici, vous allez laisser d'abord, vous pouvez donner même déjà un nom, vous pouvez donner un nom pour que ça vous embrouille pas. On va mettre là, campagne test, campagne ciblage test, campagne ciblage test. Ok. Campagne ciblage test. On copie le nom et après on vient donner le nom aux autres nouvelles publicités. Vous voyez, pourquoi après nous n'avons pas de confusion de nom. Donc généralement je vous recommande de leur donner un même nom de telle sorte que ça puisse vous éviter d'avoir des soucis avec les différents noms. Vous savez pas quel nom est pour quel ensemble de publicité. Alors ce que nous allons faire, on copie, on vient encore ici coller. On copie, on vient encore là, on colle. Ok. C'est bon. Maintenant, ce que vous allez voir, les différents ensembles portent la publicité, l'ensemble de publicité porte le même nom. Ça nous permet de travailler aisément, sans problème, sans difficulté. Alors maintenant, ce que nous allons faire maintenant, nous revenons aussi là sur le deuxième asset ici en fait. Si on vient ici là sur l'asset ici, campagne publicité test. Regardez bien d'où est positionné ma souris. Donc on laisse le premier, on laisse le troisième, on vient prendre le deuxième. Alors maintenant, on vient là. Ok, on vient ici, on nous demande maintenant, on a la possibilité là. Si vous voyez bien, on a ici, je vais vous montrer l'espace maintenant ciblage. Regardez,
Ici, on a la possibilité maintenant de venir faire l'autre ciblage. C'est cet espace ici, on dit lieu de diffusion. Maintenant, ici, on va faire quoi? On va pas toucher cet endroit, on va juste venir sur ce bouton enregistrer l'audience. On va venir sur enregistrer l'audience et maintenant on va modifier le nom de l'audience pour garder le nom de la publicité que nous avons donné, l'ensemble de publicités. Donc on va recopier et on va mettre là-bas campagne testée. Une fois que nous avons mis ceci, on vient, on enregistre maintenant sans toutefois toucher l'audience. Je vais vous expliquer pourquoi je vous demande de ne pas toucher l'audience. Regardez maintenant ici. Vous voyez, si vous voyez bien, regardez maintenant le nom que... Regardez maintenant bien. Quand vous avez fini, vous avez enregistré comme ça. Vous patientez, vous descendez maintenant. Regardez cette option-ci. Vous voyez, voici l'option modifier. Vous cliquez sur modifier. Une fois que vous avez cliqué maintenant sur modifier, vous voyez, voici le nom que nous avons enregistré tout à l'heure sur l'audience. Ok, maintenant regardez ici. C'est ici qu'on va venir faire toutes les modifications au niveau du ciblage. Regardez, voici le lieu. Voici le lieu ici. Si j'attendais, je soulève bien, je scrolle bien. Voici le lieu ici. Maintenant ici, voici l'âge. Voici exclure les audiences personnalisées. Je vous expliquerai ceci dans une autre vidéo. Ici, on a la langue. Ici, on a la audience avantage. Avantage plus, c'est toujours une fonctionnalité IA de Facebook. Ici, ça fera encore suite d'une nouvelle vidéo parce que vous allez comprendre aujourd'hui que Facebook est en train de mettre sur pied des stratégies pour pouvoir automatiser à 100% ses campagnes publicitaires. Ça veut dire que d'ici peu, les campagnes publicitaires sur Facebook se feront 90% par des IA. Parce que quand vous voyez derrière la campagne Avantage plus, ce sont des campagnes automatisées. Alors, quand je viens ici, voici l'âge. Vous voyez, voici l'âge ici. Et quand je descends encore, vous voyez, voici le JA et voici le ciblage avancé. Alors, regardez ici. Maintenant, quand vous êtes sur ce champ d'action, vous avez la possibilité de modifier entièrement les informations selon votre convenance. Et c'est l'objectif de cette vidéo. Supposons ici là que nous voulons commercialiser un produit. Je vais prendre quel produit? Supposons que nous voulons commercialiser cette souris. Cette souris pour ordinateur que j'utilise pour ma machine. Alors, si nous voulons commercialiser cette souris, ça veut dire que quoi? Nous devons vendre cette souris-ci à des personnes qui sont susceptibles d'acheter notre produit ou d'être intéressées par notre produit ou de recommander des personnes qui sont intéressées par notre produit. Alors maintenant, là, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons nous comporter comme des spécialistes en matière de publicité Facebook. Ça veut dire que des personnes que nous allons cibler doivent avoir de l'intérêt pour ce genre de souris. Vous voyez, pour ce genre de souris. Alors, pour ce genre de souris d'ordinateur. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous venons là, on nous dit, ok, nous voulons vendre notre ordinateur, nous voulons vendre notre souris où? Ici, sur le lieu, c'est d'où on met sur le lieu ici, on met les endroits ou l'endroit sur lequel nous voulons vendre notre produit. Ici, vous devez mettre les zones exactes où vous voulez que votre publicité passe. Parce que c'est vous qui définissez l'endroit où la publicité passe. Je prends peut-être l'exemple. Je suis au Cameroun, plus précisément à Douala. Et je veux vendre cette souris parce que uniquement au Cameroun. Et je me dis aujourd'hui que, ok, je vais vendre uniquement cette souris à Douala parce que je me dis que ok, là-bas je peux faire des livraisons. Je vais venir dans cette barre de recherche, je vais mettre Douala là. Je saisis Douala. Ok, une fois que j'ai saisi Douala, je vais prendre toute la région du littoral. Alors je mets là, ou je prends peut-être toute la région du littoral. Je mets là à Douala. Regardez. Maintenant, si je veux que la publicité passe dans une zone, dans la zone de Douala, juste parce que vous pouvez souvent mettre la zone de Douala, après vous retrouvez votre publicité passer encore ailleurs. Vous pouvez juste mettre ici, juste dans la ville de Douala. Ça veut dire que quoi? La publicité va uniquement passer dans la ville de Douala, ici. Alors ça veut dire que ça ne va pas extrapoler, ça ne doit pas déborder. C'est ça qu'on appelle le ciblage. Ça veut dire que vous faites un ciblage pointu, vous avez défini votre lieu où vous voulez que votre publicité passe. Alors, maintenant on va descendre ici, on vous dit l'âge minimum des personnes que vous voulez qu'ils voient votre publicité, c'est quel âge? Alors ici vous définissez la plage d'âge que vous avez minimum, que vous avez défini dès le départ pour votre publicité. Ok, maintenant ce que vous devez vous poser déjà, c'est quoi? Cette souris que je veux vendre, quels sont les jeunes
de tel âge de base qui peuvent acheter cette souris. Maintenant, vous réfléchissez et vous choisissez. Quand vous avez fini de réfléchir, vous avez trouvé l'âge, vous venez vous mettez. Ça peut être peut-être des jeunes, peut-être prendre peut-être 20 ans, ça dépend de vous, vous pouvez mettre là. Ça peut être des jeunes peut-être de 20 ans, vous venez, vous mettez là. Maintenant, au niveau de exclure ces audiences personnalisées, on dit ici toutes les audiences personnalisées ajoutées ici seront exclues de l'audience de cet ensemble de publicité. Alors ici là c'est pour exclure une catégorie de personnes dans cette audience. Mais ici je vous ferai une vidéo où je vais mieux vous expliquer ça, je vais mieux vous détailler ça. Alors on va d'abord laisser cet espace ici parce que c'est pas trop important pour le moment. Maintenant ici, regardez, vous met la langue. La langue c'est quoi? Vous voyez de fois vous vendez un produit qui est destiné aux personnes francophones et bien vous voyez faites passer cette campagne à tous les gens. Ça veut dire que si quelqu'un est anglophone, quelqu'un arabe, quelqu'un anglais, je pourrais dire quoi, il va voir cette publicité. Or, pourtant, ce n'est pas votre cible parce qu'il ne comprend pas ce que votre publicité est en train de dire. Donc, peut-être que vous voulez vendre votre publicité aux gens qui parlent peut-être uniquement l'anglais, vous voulez mettre peut-être là, anglais. Si quelqu'un parle peut-être anglais, maintenant vous pouvez définir quel type d'anglais. Ça veut dire que peut-être vous voulez que les personnes qui parlent anglais du Royaume-Uni ou alors les personnes qui parlent l'anglais des États-Unis. Alors, vous pouvez définir, ça dépend de vous. Comme vous pouvez maintenant dire que, ok, je veux ces deux types de personnes et vous venez vous prenez anglais tout. Ça veut dire quoi? Vous prenez toutes les personnes qui parlent anglais, quel qu'en soit le pays où vous les mettez dedans. Alors ici, maintenant, au niveau audience encore personnalisée, on dit inclure les personnes qui font partie au moins d'une audience suivante. Alors même ici, ce sera encore l'objet d'une autre vidéo parce que c'est pas important pour le moment. Alors, maintenant ici, on vient sur l'âge. L'âge ici, ça veut dire quoi? On avait d'abord plus haut ici, nous avons défini l'âge minimal que vous voyez ici, nous avons défini l'âge minimal. Maintenant, on vous dit quel est l'âge que vous voulez quel est l'âge des personnes que vous voulez qu'ils voient votre publicité. Est-ce des personnes de 2 ans? Est-ce des personnes de 20 ans? Est-ce des personnes de 50 ans? Alors, quand vous avez réfléchi, vous venez là, vous mettez l'âge des personnes. Ici, vous voyez que automatiquement, ça prend l'âge par défaut des personnes de la personne minimale que vous avez mis en haut là. Donc, ça vient ici, ça met 20 ans. Maintenant, vous pouvez dire, ok, je veux que des personnes entre 20 et peut-être je vais prendre quel âge qui étudie des ordinateurs, entre 20 peut-être et 50 ans, voient ces publicités parce que ce sont eux qui peuvent acheter ces ordinateurs. Ça dépend de vous. Maintenant, ici, on appelle ça le genre. Le genre, ça veut dire quoi? Quels sont les sexes que vous voulez qu'ils voient votre publicité? Est-ce que votre publicité se vend aux femmes? Est-ce que votre produit se vend aux femmes? Est-ce que votre produit se vend aux hommes? Ou alors se vend à tous les genres? Moi, je vais dire quoi? Vu que nous sommes dans un cadre de souris, tout le monde utilise les souris, quel qu'en soit les hommes ou les femmes. Vous pouvez mettre tout genre. Mais si vous avez estimé que c'est pour les hommes, vous mettez hommes. Si vous avez estimé que c'est pour les femmes, vous mettez les femmes. Donc, ça, selon votre produit. Maintenant, ciblage avancé. Le ciblage avancé ici, c'est le cœur de notre publicité. Pourquoi? Parce que maintenant, ça veut dire ici là que vous avez défini des personnes qui ont un tel type de centre d'intérêt pour pouvoir acheter votre produit. Ça veut dire ici, vous avez défini la liste des personnes qui sont susceptibles d'acheter votre produit ou de faire la promotion de votre produit. Et vous les choisissez dans le ciblage avancé. Supposons que ce sont des souris, je vais prendre peut-être ordinateur, personnes qui étudient des ordinateurs. On va saisir peut-être personnes qui étudient des ordinateurs tout simplement. On peut mettre ordinateur tout simplement, on dit ordinateur électronique. Ça veut dire quoi? Si je clique là, ordinateur électronique, je mets là. Ça veut dire qu'on va me montrer on va montrer cette publicité aux personnes qui ont des ordinateurs. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont des ordinateurs vont voir ces personnes. C'est maintenant à l'algorithme d'aller sélectionner selon ces algorithmes. C'est maintenant à l'algorithme d'aller sélectionner des personnes qui ont l'ordinateur selon ces différentes programmations d'algorithmes qui ont été faites. Ça veut dire quoi? Lui va maintenant se charger. Ok, celui qui a cliqué, celui qui s'est connecté sur Facebook l'autre jour, s'est connecté avec un ordinateur. Présentement, il est toujours sur un ordinateur. On promet. Ça veut dire que, et s'il a un ordinateur, ça veut dire qu'il peut avoir une souris pour ordinateur. Donc en fait, c'est ça qu'on appelle le ciblage. Donc là, peut-être, je viens de vous expliquer les techniques, de vous montrer les techniques de ciblage manuel. Maintenant, vous devez comprendre aussi que 99% des ciblages manuels qui se font aujourd'hui ratent à cause du mauvais paramétrage et autres. J'ai mis sur pied des techniques basées sur des outils d'intelligence artificielle qui vous permettent de faire un meilleur ciblage. Ça veut dire quoi? Ici, l'objectif, ce n'est pas que vous faites le ciblage. Ici, ce sont des intelligences artificielles qui font tout le travail publicitaire pour vous, qui lancent la campagne pour vous, qui font le ciblage, qui font le paramétrage, qui font l'optimisation et qui font les créatifs pour vous. Alors, dans cette formation,
c'est une formation qui est basée sur mon expérience de media buying depuis plusieurs années. Alors j'ai compris que la difficulté des entrepreneurs aujourd'hui se situe au niveau du ciblage, au niveau de l'optimisation, au niveau du paramétrage. Et j'ai décidé aujourd'hui de mettre ce produit que j'ai appelé maîtriser la publicité Facebook avec des outils d'intelligence artificielle, parce que c'est l'intelligence artificielle qui produit entièrement le travail. Vous avez vu ici, nous avons fait du travail manuel, ça veut dire qu'on a réfléchi avec notre cerveau. Pourtant, nous avons la possibilité de réfléchir avec des outils d'IA pour permettre d'automatiser notre campagne et avoir 100% de chance de réussite avec notre campagne. Alors, si toi, tu aimerais avoir cette formation, si toi, tu aimerais passer à l'action grâce à ma formation, je t'invite à me laisser un message dans les commentaires. Je veux ta formation. Alors, je reviens à notre ciblage. Une fois que nous avons fini de cibler entièrement tout ce que nous voulons, toutes les personnes que nous avons décidé, nous venons ici, là, nous venons se mettre à jour l'audience. Mettre à jour l'audience, pourquoi ça enregistre les nouveaux paramètres de notre audience. Vous voyez ici, audience enregistrée et votre audience enregistrée a été mise à jour. Donc, c'était déjà enregistré. Maintenant, les différentes modifications que nous avons apportées ont été mises à jour. Une fois que c'est OK, maintenant nous cliquons là sur OK. Alors là, ce sont des techniques de ciblage que je viens de vous partager, basées sur mon expérience de media buying, avec des IA, parce que moi je travaille avec des IA, j'ai développé des outils d'IA qui me permettent aujourd'hui de réussir mes campagnes publicitaires. Alors si toi aussi tu aimerais réussir toutes les campagnes publicitaires que tu lances, je t'invite alors à passer à l'action grâce à ma formation maîtriser la publicité Facebook avec des outils d'intelligence artificielle. Si tu aimerais avoir cette formation et rejoindre mon école de média buyer, et laisse un message dans les commentaires, parce qu'aujourd'hui je forme des entrepreneurs, je forme des e-commerçants à mieux maîtriser la publicité Facebook en ligne et à pouvoir accroître leur chiffre d'affaires grâce aux campagnes publicitaires. Alors retrouvons-nous dans une prochaine vidéo où je te partage toutes mes stratégies en matière de campagne publicitaire sur Facebook.